nouvelle défaite du TFC. Il y a plus là, mais là il y a plus d'efforts à faire. Franchement, on en est si loin que bon. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On a quand même des choses à dire sur ce match. On va commencer évidemment par remercier tous ceux qui sont passés au Danu et qui ont suivi ce match avec nous. Nous, on avait la grosse équipe. Hein. Il y avait du monde. Je crois. On y était tous là autour de la table. On y était tous là. Plus Nadia. Plus Nadia, c'est vrai. Ouais, même Fred qui était. Même Fred qui était là. Ouais. Fred, il était pas que là. Incroyable. C'est pas même Fred, c'est surtout Fred était là. Surtout Fred était là. Ah, on a vu un beau parkage toulousain, mais il y avait aussi du monde au Danube qui est venu. Donc on vous remercie toutes et tous d'être toujours présents chaque fois pour ces matchs à l'extérieur. Cette fois, c'était un horaire un petit peu particulier puisqu'on jouait le dimanche soir très tard, en après-match du Stade Toulousain aussi. Donc contexte un peu particulier, mais on a quand même vu du monde. Et puis on a rigolé, même si au final ça s'est un peu mal fini sur le terrain. On a quand même passé un bon moment, donc on vous remercie pour ça. Dans l'équipe, on doit saluer Rémi, Oxens et Arthur qui avaient pronostiqué la défaite, mais pas le score exact. Les encouragements, ils sont pour Clément, puisque tu avais trouvé les bons buteurs, à savoir Magri et Siro. Je crois que c'est la première fois de la saison que j'ai quoi que ce soit de correct sur un prono. Ça, je suis là. Perso, j'applaudis plus Clément avec son 2-2. Ça y est, Clément avec son 2-2, Rémi avec son putain de 3-0. C'est vrai, ce qu'on vous dit pas, c'est que c'est que Rémi, c'était une défaite, 3Z. défaite. Au final, sur le 3-2. 3, je crois. C'est un bon compromis. T'es très chaud sur tu touches du doigt le bon prono, alors que quand on pronostique défaite 3-0, c'est pas tout à fait le même délire. Sacha, tu fais toujours le lancer de dés pour pronostiquer ou t'as changé? J'ai arrêté. T'as arrêté? T'étais meilleur avant avec les dés? J'ai arrêté parce que quand ça tombe sur 4 ou 5, je me dis qu'on mettra jamais autant de buts. Sur la fin de saison, à part au Havre. Je suis obligé de relancer 3 ou 4 fois. On a encaissé après 4 ou 5, ça c'est possible. Puis il n'y a pas de 0 sur les dés, tu vois, donc des fois je suis un peu emmerdé aussi. Allez, on vous l'a dit, il y avait du monde en déplacement, mais on est quand même obligé de parler de quelque chose que j'ai vu après coup, puisque au dernier on n'en a pas spécialement fait gaffe, mais il y a eu une communication du club aussi à ce sujet, puisqu'apparemment il y a eu un souci pour les supporters toulousains qui sont arrivés en retard. Donc les Indians Solosa notamment, à cause de fouilles trop longues et trop, à cause de fouilles un peu poussées, on va dire, qui ont entraîné des retards. Et donc on a même le club qui a communiqué sur les réseaux sociaux. C'est quand même une chose assez rare, et qui a pris la défense de ses supporters en disant que le Toulouse Football Club regrette l'arrivée tardive au Vélodrome d'une partie de ses supporters en raison de contrôles prolongés sur le trajet entre Toulouse et Marseille. Donc c'est quand même un incident qu'on voit rarement avec notre club, mais il y a quand même une réaction à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus, mais moi c'est une info que je n'avais pas vu passer et qui est quand même assez étonnante. Je ne sais pas de quoi il en retourne, mais si jamais il y en a qui ont fait le déplacement aussi en commentaire, dites-nous comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les poches vidées toutes, et toutes les chaussures enlevées et contrôlées, etc. Sachant qu'en gros, tu arrives 3 quarts d'heure avant le match, quand tu es 300-400, et voilà, tu vois. 400 supporters, il y avait en plus. Je crois qu'il y avait 3 bus. Plus que ça Indians, c'est plus que ça de bus, me semble. 3 plus 2, je crois, et voilà. C'est fou, putain. Ce temps que tu vois. Surtout que ça va dans le mauvais sens aussi. D'autres, c'est à Lille, non, à Lens, qui avait des problèmes de fouilles aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a 1 ou 2 semaines, il y en a eu. Mais c'est souvent un déplacement. Donc c'est inquiétant. Trop souvent en Ligue 1, c'est bien. On avait déjà eu l'expérience à Montpellier. Non, mais c'est souvent que tu arrives juste quand. Quand tu es supporter d'un club ultra, tu n'arrives jamais un quart d'heure avant. C'est toujours dans l'urgence où le match a déjà commencé. C'est pas des conditions super. Non. Puis c'est une discrimination aussi par rapport aux supporters du TFC qui sont allés aussi en indépendant et qui eux n'ont pas eu de soucis, n'ont pas eu ce traitement-là lorsqu'ils sont rentrés par la même entrée, qu'ils accèdent au même endroit. D'ailleurs, j'ai vu des photos du parkage, je ne savais pas rêver, le parkage de Marseille. Non. Plexiglas et tout. T'es très loin dans le stade. Oui, dans Théo. Dans le plexi, on est le plus grillage pour te protéger qu'autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi, mais ça tombe dans un contexte où Madame la ministre a été interrogée sur les fameux arrêtés préfectoraux, notamment autour du match entre Saint-Étienne et... de ce week-end Lens. Saint-Étienne et Lens, lequel n'a pas pu apporter de réponse. Pourquoi des interdictions, pourquoi des mesures, alors que c'est des matchs qui ne sont pas spécialement classés comme dangereux.
Donc il y a toujours un flou autour de cette question-là. Puis, même si j'aime beaucoup les Indians, je pense qu'en termes d'odeur, faire enlever les chaussures à 400 personnes, on aurait pu s'en passer. Est-ce que vous avez un dernier mot à tirer là-dessus ou on peut enchaîner, messieurs? Les podologues sont très contents de cette action. Voilà. Ouais. CDB aussi. Allez. Ceux qui savent ça. C'est technique. Pour revenir sur le sportif et cette défaite à Marseille, on vous donne évidemment la compo qui a démarré au Vélodrome. Il y avait Guillaume Rest dans les buts, la défense classique depuis quelques temps maintenant avec Mackenzie, Cresswell et CJB, Suazo et Donum au poste de piston, le milieu avec Siro qui portait le brassard et Caceres. Et c'est devant que les choix ont été faits avec Gbo. Magri préféré à King et Babika qui a démarré titulaire sont entrés en jeu à la 75e minute. Joshua King, Noed Juma et JD Canvo et puis Kamanzi à la 91e à la toute fin du temps additionnel. Les buteurs, c'est d'abord Gabriel Suazo d'une magnifique reprise de volée contre son camp. C'est un hommage à Jean-Pierre Papin, je pense. Ah oui. À la 21e minute, Franck Magri est venu égaliser d'une tête assez chanceuse puisqu'en réalité il marque un peu de l'épaule. On peut dire qu'il a été épaulé sur ce but. Oh oui. Tu la prépares depuis dimanche? Pas du tout. À l'instant. En tout cas, c'était à la 28e minute. Donc, on n'est pas resté mené très longtemps dans cette première mi-temps. Et puis, au retour des vestiaires, on a pris un missile pleine lucarne à la 57e. Rabiot qui est venu aggraver le score à la 64e pour le 3-1. Et puis, Siro qui a marqué sur coup franc, sur une passe de Caceres. Il est venu tendre sa jambe à la 66e minute. Et puis, on a manqué de temps et de possibilités pour l'accrocher. Ce match nul dans les dernières minutes. Messieurs, qu'est-ce que vous avez envie de pointer du doigt? Sur quoi vous avez envie de revenir pour parler de ce match? Francky, ça continue encore et encore. Et c'est un nouveau son de Cabrel? Ouais. D'accord. C'est que le début, ouais, voilà. Et Toulouse a eu sa chance en première, n'a pas su ou pu, moi je pense que c'est plus pu en profiter. Vincent, t'as changé ton point d'ailleurs, j'ai remarqué par rapport à... Oui, d'ailleurs je me demande qui est le farceur du drive qui s'amuse à mettre des allez l'OM sur les points des autres. Du Mac Drive plutôt. Pas si loin de rapporter ce match tactique, match correct. On n'est pas en claquette. Le souci, c'est les mêmes, pas infaillible derrière et pas précis devant. Mais merci Magri. Fred, c'est quoi tes points? Moi, c'est la frustration. La frustration du résultat. C'est pas ce qu'a écrit Fred. Hein. C'est pas moi qui ai écrit. Je sais pas, mais... Alors, la frustration. Oui, ça m'a perturbé. Je répète, la frustration. Il est diplomate. Ensuite, j'ai trouvé que finalement Babika c'était une très bonne option. On va en parler. Choisi par Carles. Et enfin, mon dernier point, c'est Babika, t'es un criminel. Mais j'adresse mes excuses à toute ta famille et notamment à ta maman sur sa supposée petite vertu. Oh purée, on aura le temps de parler de ce C'est incroyable. Bien évidemment, ce soir on a le temps, donc prépare tes arguments, Fred, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à dire sur son match et sur la manière dont il a pesé sur ce match. Les arguments choquent. Clément, de quoi tu as envie de parler? Moi j'ai envie de rendre un petit hommage à Mathilde et de confirmer quelque chose qu'elle a dit, il me semble, quasiment à chaque fois qu'elle a été présente à l'émission cette année. Toujours le même problème, un manque de justesse technique, un manque de qualité intrinsèque, bonjour Camille, dans cet effectif, qui malheureusement fait qu'on n'arrive pas à passer ce cap et dépasser notre plafond de verre du ventre mou, notamment contre les grosses équipes. On n'est pas si loin que ça, mais voilà, ça manque de qualité et au final, on est malheureusement à notre place parce que ces joueurs-là sont trop limités. Quand je regarde mon conducteur là, j'ai l'impression que c'est un peu le point de tout le monde qui se rejoint sur cette évidence-là. Nathan, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de parler? Puis je te laisse développer si tu veux démarrer sur ce truc-là. Non, pour moi, c'était un match qui aurait pu et même dû basculer en première mi-temps avec un peu plus de justesse technique. Et voilà, je vais quand même rejoindre le point de Clément. C'est un match qui est quand même à l'image de la saison. On a des idées, un plan de jeu intéressant, mais on manque de talent et de qualité dans cet effectif pour pouvoir embêter des équipes d'un calibre supérieur et viser plus haut. Ça, on le dit depuis maintenant plusieurs mois, j'ai envie de dire. Moi, j'ai quand même vu du progrès cette année dans cette équipe. Il y a plus d'équilibre. Déjà, au niveau défensif, on sait qu'on a plus d'assises.
Dans ce qui bloque, ça va toujours être dans la création et dans la projection offensive. Là, effectivement, sur ce match à Marseille, on voit qu'on a eu moultes occasions, notamment en première mi-temps. Situation. Moult, il suffit de 2. Hein. Ouais. Ben, C'est plus de un, c'est plus que Marseille. Déjà pour nous, deux situations, c'est quand même beaucoup. Si c'est plus de 2, je veux bien. Oui. C'est plus de 4. On a eu pas mal de situations. On a bien, je trouve, géré les transitions. On a été très très bon dans. Enfin, on savait que Marseille était à prendre dans ce secteur-là du jeu avec des défenseurs, avec des centraux, enfin des axiaux très très lents. Donc on l'a bien fait. Mais effectivement, ce qui diffère aujourd'hui, et on va pas parler que de Marseille, mais ça a été Strasbourg, ça a été Brest, c'est Marseille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est une équipe de ventre mou, on est à notre place parce qu'il nous manque de la qualité, parce qu'il nous manque des joueurs capables de pouvoir débloquer une situation. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve forcément à avoir des regrets parce qu'on se dit, on a su exploiter ces décalages, on a pu avoir les mouvements, mais malheureusement, on reste une équipe moyenne. On s'est peut-être vu un peu trop beau en envisageant de pouvoir jouer l'Europe, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même un fossé entre les équipes comme Strasbourg, avec lesquelles on avait quelques points de retard, mais qui aujourd'hui est aux portes de la Ligue des Champions, et nous, où on s'englue tranquillement vers une fin de saison dans le ventre mou. Et si tu couples ça au fait que on a un peu perdu aussi cette efficacité défensive qui était un de nos points forts en première partie de saison. Là, si tu regardes sur les 2 derniers matchs, on prend 7 buts. Et sur certains buts qu'on prend notamment là contre Marseille, il y a quand même un manque d'agressivité défensive qui est, je dirais pas inquiétant, mais qui pose question quand même quand tu vois notamment le but de Rabiot. Bon, le Crespo est malheureux avec sa déviation, mais en amont, il y a un joueur de Marseille qui a le temps de tomber, de se relever, de faire la passe. Enfin, on est trop loin d'eux et c'est pas la première fois cette année. Et malheureusement, ça fait que ce qui faisait notre qualité, cette solidité défensive, on l'a plus. Et vu que les problèmes offensifs perdurent, forcément, on dégringole un petit peu au classement et c'est dommage. Mais après, moi, j'en veux même pas. En soi, j'en veux pas aux joueurs parce que je pense qu'ils sont. C'est ce que j'ai dit dans mon point, c'est le plafond de verre, quoi. Je pense qu'ils sont au max. On a souvent dit qu'en tout cas cette saison, le coach arrivait à tirer 80, pour pas dire 90% de ce qui est possible de faire avec cet effectif-là, qui reste limité. Mais limité pas que en termes de qualité technique, limité aussi en termes de profondeur d'effectifs, parce qu'on a vu que les nombreux blessés qu'on a eu cette saison nous ont quand même joué des tours souvent. L'absence de Sierro a fait mal à un moment, les absences défensives ont fait mal, voilà. On a des joueurs qui reviennent qui sont pas à 100%, je pense à Guillaume Rest, même si je veux pas lui tomber dessus. Donc voilà, c'est le manque de qualité et le manque de profondeur de banc et de postes doublés par des joueurs où tu perds pas en qualité quand tu as un titulaire qui sort, font que malheureusement on peut pas prétendre à beaucoup mieux que là où on est. Ouais, et moi je retiens que surtout on a pu y croire. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de pouvoir y croire, d'avoir ce mois de mars charnière, bascule, de se dire soit tu joues le ventre mou, soit tu joues autre chose. C'est-à-dire qu'on a fait les efforts avant, on a réussi à se sortir de la zone de relégation. Il y a une série qui est, je ne me rappelais plus de TFC Database, nous retrouvera certainement ça, je sais qu'il l'avait posté, mais une série de victoires qui n'était plus arrivée depuis au moins 10 ou 15 ans, je crois, au TFC. Et au final, tu as eu, sur cette période-là, le seul accro, c'est Guingamp, qui est énorme puisque c'est en coupe et que du coup ça te plombe. Mais au final, on a eu une bonne période qui nous permet de même pas être inquiété. C'est sûr que tu as envie de jouer plus, mais au final, tu t'es maintenu, tu es tranquille, tu as fait le travail de l'année en fait. Tu es dans cette zone-là qui est les autres qui ne jouent pas l'Europe. Mais tu aurais pu y être et tu as eu la chance de pouvoir te dire qu'on a pu y être, alors qu'il y a plein de clubs qui. Tu prends Rennes a passé la moitié de l'année à jouer le maintien, puis à essayer de jouer autre chose et jouer la 9e place, la 8e place. Et au final, il y a un monde où ils nous passent devant. Oui, Ils vont te passer devant. mais c'est normal. Mais eux, ils n'ont rien espéré. Est-ce que tu crois vraiment que tu vibres en te disant putain, on a un effectif Ligue des Champions, on va faire 9e. Non, Rennes, là, alors juste, que nous, on a un effectif 12e place. Pendant un moment, on a cru qu'on allait faire l'Europe et peut-être qu'on peut faire un top 10. Donc c'est déjà mieux comme scénario et comme surperformance au final. Mais Rennes, avec un ajustement à 80 millions, fait bon un janvier. Oui, en plus. Après, oui, c'est comme Lyon la saison dernière, ils finissent européens parce qu'ils ont beaucoup de recrues. C'est quand tu as l'argent, tu peux te le permettre. Et c'est là aussi qu'on se dit peut-être que ce mercato hivernal aurait pu nous aider aussi. Renforcer certains postes, ça aurait quand même
Après, on me dit, il n'y a pas eu les opportunités, il n'y a pas eu les Pas opportunités. que, moi, je pense que les droits puis, télé aussi, ça a été vachement frileux. Et t'es pas le seul, hein, mais je pense que les droits télé, Ouais, ça mais après en on fait, pas aidé. Ça Et paiera. heureusement, hein, parce Sur que le long quand terme, tu ça vois, on paiera. Hein. Sur le long terme, ça Moi, je paiera pense pour que nous. ça paiera. Ouais. Là, en fait, maintenant, t'es déçu, mais je pense qu'après, tu diras, ok, on a peut-être eu raison sur ce mercato mais d'attendre. dans Mais cet été, faut claquer. Mais dans l'analyse de la saison, tu es obligé de le prendre en compte en fait. Oui, Est-ce oui, que bien ces sûr. Oui, recrues-là auraient pas pu quand même te faire grappiller 2-3 points On en parlait vendredi dernier. On avait un débat sur le prestige, sur le fameux top 10, est-ce qu'on peut accrocher le top 10. En soi, les conclusions qu'on peut tirer à ce moment-là de la saison, elles ne seront pas si différentes que ça si on gagne 3 matchs sur ceux qui restent ou si on en gagne 1. Le problème étant que l'année dernière, on fait 11e. Si on vient faire moins bien que ce résultat-là cette année, ça va poser un certain nombre de questions sur la manière dont on juge la saison et les Progression conclusions aussi. qu'il va falloir en tirer et la fameuse progression auquel on s'attache sur le terrain et en dehors aussi. Ça Le dépend discours de- de Komouli sera intéressant aussi Oui. en pleine saison. Ça dépend aussi de ta distance avec les autres, en points, je trouve. Ouais. Je veux dire, ta distance à l'Europe, si elle est moins grande, ça peut prendre en compte. Ton nombre de points aussi, ça peut rentrer en compte. Savoir. Je sais pas du tout, je ne me rappelle pas le nombre de points qu'on a l'an dernier. Donc je pourrais pas te dire si. Je vais jeter un coup d'œil, j'ai un ordinateur, je suis bête. Hein. Mais moi, juste ce qui m'a aussi étonné, je sais pas si tu voulais faire peut-être un point après sur ça, Sacha, c'est par rapport à la réaction des Marseillais, qui pour eux ont eu chaud tout le match et vraiment, pour eux, en fait, on aurait limite dû gagner. J'ai vu pas une réaction comme ça. Alors, Dans la sphère médiatique classique, on aborde forcément le match par rapport au prisme marseillais et ce qui est pointé du doigt, c'est que Marseille a eu chaud et que Marseille a été mise en danger. Nous, on est peut-être déçus, on voit peut-être les choses d'une autre manière, mais ce qui a été pointé du doigt sur ce match-là, par les Marseillais aussi, c'est que ils ont eu peur et jusqu'au bout. Et puis c'est des exploits individuels aussi. Hein. C'est la demi-volée de Rabiot, c'est la frappe Ils ont de Greenwood à 25 mètres. et Des joueurs l'aide qu'on a de pas. Gabi derrière. Ouais, non, Des mais joueurs qu'on n'a pas, et c'est comme ça aussi quand tu as de la qualité et que tu as des joueurs capables de pouvoir faire une différence seuls. C'est ce qui différencie aujourd'hui une équipe d'un niveau de Marseille à nous. C'est exactement ce que j'avais noté pour cette émission-là. La qualité individuelle, je trouve que de notre côté, nos individualités, malheureusement cette saison, hors Magri qui revient un petit peu, on en parlera tout à l'heure, hors peut-être un ou deux joueurs, Sidibé au début, Siro, Caceres, etc. Mais nos individualités, depuis quelque temps, elles se montrent un peu plus par des erreurs et des errances. On a parlé plusieurs fois de Guillaume Rest. On peut parler de Sidibé depuis qu'il revient de blessure. Ça a encore été compliqué là. On peut parler de plein de joueurs. On peut parler de Gabriel Suazio qui se trouve et ça donne une individualité qui est décisive dans le mauvais sens. Alors que de l'autre côté, on prend 2 top buts par ces fameuses individualités, dont Rabiot qui finit homme du match et qui nous a marché dessus pendant 90 minutes. Il semblerait qu'on ait un auditeur avec nous au téléphone. Est-ce qu'il nous entend ? Allô ? Non. Ah, c'est le... Petit souci de. Ah. J'allais voir de ça. liaison, bon, J'allais c'est pas voir. grave. Et... Ça mettra plus de suspense. C'est qu'on est. Mais qui est l'invité mystère? on va voir. Attends, mais Est-ce j'avais que- un truc. attends, allô j'ai oublié. Ah. Ouais, c'est bon. Ça y est, les problèmes ont été réglés. Qui est avec nous à l'appareil ? C'est un ancien animateur de la feuille de match. Incroyable. Camille qui est avec nous, comment tu vas ? Il est de retour. Ça va, hein. J'ai compris que toute ta petite manipulation, ça C'est le plaisir de t'entendre en tout T'inquiète cas. pas, le siège a encore ton odeur, ça peut te rassurer. Ça sent encore le comment fumier. ça va les gars? Ah bah nous ça va, hein. Ça va, on a passé un bon dimanche, je suppose que t'as vu le match aussi, de quoi t'as envie de parler ? Malheureusement, j'ai vu malheureusement. Oui, heureusement, j'ai vu le match. Grâce à Ben et Vincent. Non, c'est grâce à Dazone, il faut les remercier, bien Ouais. évidemment. Merci. C'est eux qui t'ont fait ça. Grâce à l'appétit de Ben, putain. Et c'est même pas mon idée, c'est même pas. Moi je suis juste co-auteur de t'as l'idée. suivi. Mais bon, après voilà. On m'a proposé le plan, j'ai dit comment ne pas dire oui. J'avais double gain. On la prendre 3 menus quand même. Offrir un abonnement. J'ai fait croquer au moins. Il a offert un abonnement à toute l'équipe. Et on est nombreux. Ah, le retour. Non, en tout cas, C'est moi merci, qui ça prends. m'a permis de voir le match. Bah, écoute, au moins t'as vu des buts, hein. Ouais, mais en vrai, c'est ce que je vous avais dit dans le groupe. Moi, je trouve qu'on a vu un beau match de foot, mine de rien. Dans le sens où ça allait vers l'avant, c'était un peu ouvert. Et enfin, t'as un mec lambda qui regarde ce match-là, il prend du plaisir. Bah, c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir jouer le TFC en tout cas, t'allumes DAZN parce que tu regardes ton match en prime Tu time. l'éteins quand tu as Babica et tu rallumes ensuite. Tu vois un match avec des buts, avec du spectacle qui se joue jusqu'au bout où tu sais pas dans quel sens ça peut basculer. Ouais.
Ouais, ou aussi, moi je vous parlais aussi durant le live de cette fin de saison post-Coupe de France où tous les matchs c'était une purge. Là au moins, ok, t'as perdu, mais t'as vu des buts. Je trouve que Toulouse était un peu plus offensif aussi. Je pense que vous vous régalez un peu plus. Moi en tant qu'extérieur, au moins le match m'a plu plutôt qu'un vieux 0-0 où tu fermes boutique. Et, je sais pas, moi je me vis, la fin de saison elle est terminée. Que tu sois 8 ou 9, ok, il y a 500 000 euros d'écart, putain, profite, mets des buts, attaque. Et... c'est Vincent qui en parlait dans ses points. Clément aussi qui disait qu'on avait perdu cette solidité défensive, mais ça te permet de voir du spectacle. Ouais. Et on parlait notamment vendredi dernier aussi qu'on était une des rares équipes à ne plus rien jouer cette saison. Ouais. Ça fait 2 matchs contre Brest ou contre Marseille que je vois pas une équipe qui en claquette et qui s'en fiche. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie dans ce groupe-là de bien figurer au moins jusqu'à la fin de la saison. Il y a de nombreuses années où au Vélodrome on y aurait été tu prends le premier but et c'est terminé et puis il y a rien qui se passe. Le 6-1 c'est il y a 1 an et demi au Vélodrome. Ouais. Oui, c'est parce qu'on est déçus, ça nous rend peut-être un peu trop négatif, mais c'est vrai que globalement on fait quand même plutôt un bon match et même contre Brest on est loin d'être ridicule. Hein. Mais t'es frustré, en fait tu ressors frustré dimanche parce que tu dois mener à la mi-temps. Oui. Ouais. Je sais pas si vous avez parlé de Babica encore ou pas, mais bon. Ça va venir. Ça arrive. Tu dois mener à la mi-temps. Il fait tout bien et après dans la finition c'est cata. Et putain, c'est dommage, mais ça résume un peu ce que tu disais Clément. On manque de talent dans cette équipe et tu le payes sur ce genre de match. Et face au gros, ça se voit direct. Quand t'affrontes le Havre et Angers, ça se voit pas parce qu'ils sont pas bons entre guillemets, sans leur manquer de respect. Et face aux grosses écuries, tu le vois directement quoi. Ce fameux manque de talent, talent, qualité, justesse technique, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est vrai que ce manque de talent pour jouer plus haut. On est à notre place. Oui, ça. Parce qu'à la mi-temps, les 2-3 occasions franches du match, elles sont pour nous, quoi. Oui, complet. Hormis ce CSC immonde de Suazo. T'as quoi après la frappe qui est dégagée dans l'axe par. C'est première ou deuxième mi-temps l'énorme erreur de reste qui doit boxer, il fait tiens, je te la rends. C'est première, je pense. C'est première parce qu'il y a encore Mopé sur le terrain, donc oui, c'est première. Parce qu'au final, tu vois à Marseille, moi franchement, je trouve qu'il n'y a pas un fond de jeu exceptionnel à Marseille. Non, mais on les a bloqués entre les lignes. Enfin, je veux dire, ils avaient une grosse présence au milieu de terrain. Mais après, pour trouver des joueurs dans l'axe on était meilleur que dans le jeu en première, mais en seconde, on revient pas aussi bien. Et c'est dommage. Ils ont changé un petit truc. Ici, quand il fait le changement de joueurs, ça nous a bloqué en fait. On n'aurait plus à développer forcément le même jeu, alors que je pense qu'il y avait la même place derrière. Quoi. Non, mais en fait, il nous a manqué de l'essence sur les 10 dernières minutes. Quoi. On a été, pas que, même avant, t'as quand même la deuxième mi-temps est quand même très compliquée. T'as quand même un gros Fredo. Les 50 dernières minutes. Ils font le break d'entrée en marquant coup sur coup. Et puis derrière, il y a un changement tactique aussi avec l'entrée de Lirola. Et ils ont joué plus bas. Et en fait, ce qui nous a obligés aussi pendant 10-15 minutes à faire le jeu un peu plus haut. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à faire. Et ils nous ont bien bloqué tactiquement en deuxième. Mais moi, je trouve que sur ce match, on oublie aussi de parler du fait que Marseille, ils étaient vraiment grande difficulté. Ils ont une semaine catastrophique. Ils ont pris face à Paris, ça a été compliqué. Ils ont perdu à Reims, qui n'avait pas mis un but depuis 600 minutes, qui a réussi à leur en foutre 3. Donc je pense qu'ils étaient en difficulté. Ils ouvrent le score, c'est un miracle. Je pense qu'ils sont passés à lourd avant, parce que la reprise de Soiseau, je pense qu'ils l'attendent 15 fois, elle ne rentre jamais. Je voyais le moment où il se jetait dans le virage sud. Franchement, je lui aurais pas jeté la pierre s'il avait fait ça. Moi, si je suis Comoli, je surveille son compte Winamax. Pas que, voir son compte en banque. Mais voilà, donc après t'as ça, t'arrives à égaliser avec la tête un peu chanceuse de Magri, tu arrives à la mi-temps. Ouais, mais qui vient valider quand même les deux occasions franches. Ça, je suis d'accord. En fait, Marseille, tu les mets à genoux avec ce but de Magri. Derrière, tu leur fous pas le dernier coup. Tu danses à côté, tu fais rien. Et puis derrière, ils se relèvent. Ils ont 2 coups de génie sur 2 frappes qui sont magnifiques. C'est des buts vraiment très. Un peu de laxisme aussi, de notre côté. Le coup franc, moi je trouve ça fait rager parce que putain, tu fais la sieste. Changement avant. Je sais pas que c'est beau, je crois qu'il est au marquage et qui c'est un peu trop laxiste, ça laisse le temps à Greenwood de s'ouvrir aussi le chemin du but. Tu connais sa qualité, il doit jamais pouvoir faire ça. Faut lui sauter à la gorge, je suis désolé. Faut lui sauter à la gorge. Et on voit sur le ralenti que Rest est encore en train de placer son mur, que ça tergiverse un peu, que c'est aussi Marseille, je pense, qui profite de voir qu'on n'est pas attentif. Très bien. Il a 5 minutes pour le placer son mur avant au moment du changement. Surtout que c'est pas le premier coup franc qui jouait vite, bien placé. Si c'était le 3-4e, l'arbitre il avait donné l'autorisation puisqu'il avait déjà fait plusieurs fois, donc tu dois être prêt. Tu te dis que c'est pas déjà arrivé cette saison aussi qu'on prenne un but sur un coup franc vite joué, ça me dit quelque chose. C'est possible. Je regarde pas tous les matchs, je suis pas bonnet à zone. Maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas de réussite aussi. C'est comme un peu comme contre Brest en fait. Dès que tu as des trous d'air, tu prends des buts.
Et là, on a 2 gros trous d'air et les 2 fois, on prend 2 buts quasi coup sur coup. Du coup, c'est d'autant plus compliqué de s'en relever contre une grosse équipe comme Marseille. Quoi. Mais des trous d'air, je trouve, c'était même pas des trous. C'était des trous d'air sur des actions individuelles, quoi. Oui. Le but de Greenwood, voilà, donc c'est un tir qui vient de nulle part, mais c'est Greenwood. Donc sur sa louche, sur le but de Rabiot, le CSC Rabiot, il fait un boulot qui est monstrueux. C'est dévié. Mais sur les 3 buts, finalement, tu prends une CSC et puis 2 buts sur des exploits individuels. Donc en fait, t'as pas. Non, mais c'est les seules fois où t'as été fait un bon match, en fait. Tactiquement aussi, mais voilà, il te manque. C'est ce qu'on dit, quoi. Il te manque le petit plus, quoi. Mais avant, on concédait très peu. On était une des équipes qui concédait le moins d'occasions, je crois. Oui. Et maintenant, à chaque occasion qu'on concède, on sent qu'on est en difficulté. T'es pas serein et qu'on peut prendre. Et moi, je pense que ça vient aussi d'un point de la sérénité. C'est vraiment. Non, je comprends, tu vois, qu'il est pas. Je comprends tout ça, mais je trouve que les buts, il y peut rien. Mais je trouve qu'il dégage pas du tout la sérénité qu'il dégageait il y a quelques mois. Il est juste sur toutes ses interventions, il est juste en fait. Franchement, il est à l'arrache tout le temps. Il donne l'impression qu'il peut arrêter maintenant que les frappes qui sont sur lui. Et quand il fait sa première sortie sur une action où il y a hors-jeu pour l'OM, il gagne son duel. À ce moment-là, moi je pensais qu'il était vraiment parti dans son match et que ça aurait pu être la bascule, tu vois. Sur le CSC de Soiseau, tu vois. C'est dommage que ça retombe un peu dans ses travers. Il est juste, quoi, tu vois, le ballon il passe devant, il avait anticipé pour sortir, en fait il y va pas, il se retrouve... Parce qu'il a un souci de glu avec la ligne déjà. Ça, il y a un gros problème sur ça, c'est que la ligne, il y a de la super glu et il a du mal à s'en sortir. Je dis pas que le CSC en fait il est pour lui, mais il aurait pu intervenir, je trouve, quand même sur cette action-là. Il le fait pas. Il est moins décisif qu'avant. Le centre est fuyant, mais quand tu vois la zone où Suazo fait sa reprise, tu te dis que peut-être c'est un peu sa zone aussi, on est à la frontière des 6 mètres, je sais pas. Dans tous les cas, il y a toujours ce flou autour de Guillaume Rest où on ne sait pas si coupable, pas coupable, mais ça entretient un espèce de doute qui est même un peu mal à l'aise tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, je peux te dire qu'au cahier de classe en fin de saison, il en parle même note que la saison dernière, ça c'est sûr. Là, sur ce match-là, il n'est pas directement coupable, mais disons que le problème, c'est qu'il ne fait pas d'arrêt, quoi. Alors, il fait pas d'arrêt. On dit ça, mais le renvoi qu'il fait sur la tête de Mopey à but. Celle-là aussi. Il y a tout à faire sauf ça. Et le but qui est refusé pour Marseille, pareil, il ne bouge pas d'un iota. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un but refusé pour Marseille. Il y a un match aussi où il reste. C'est Enrique, je crois. Oui, c'est vrai. Où il le prend. Il reste figé, quoi, sur ses appuis. Oui, celle qui se prend sur lui, là. Heureusement qu'il tire dessus. Juste avant qu'on glisse sur les individualités, parce que là on est en train de faire la suite, j'aimerais quand même qu'on parle, parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois, qu'on parle un peu tactique, puisque Camille aussi, je t'ai vu, tu as mis des messages dans le chat par rapport à ça. Fred, tu as un point par rapport à ça sur la titularisation de Babika. Alors il y a forcément une déception quand on voit, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs autres équipes qui ont été gagnées à Marseille et qui ont peut-être moins de talent que nous, mais j'ai l'impression que tactiquement, et c'est aussi pour ça qu'on dit que Marseille a déjoué, on a quand même existé, on avait préparé quelque chose qui a été un peu fructueux. Camille, je sais pas ce que tu en penses avant de laisser la parole à Ben. Non mais totalement, De Zerbi il a une étiquette de coach, super coach, etc. Moi je trouve que Carles il a rien à envier à De Zerbi. De Zerbi depuis qu'il arrive à Marseille, il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a rien. Moi je trouve rien. Autant nous, chez nous, il y a une patte Carles, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a quand même un projet qui est bien défini et dimanche, le match était préparé, ça s'est vu. Et encore une fois, moi je trouve que Carles a fait son match et moi je trouve qu'il a rien à envier à De Zerbi, quoi. Mais bon, lui il aura pas le tampon comme on dit Carles. Et non, il a le tampon espagnol. Ouais, moi je trouve qu'il a aussi été bon parce qu'en début de match, Toulouse jouait plus haut. Il y a eu 2-3 ballons dans le dos qui auraient pu être assez dangereux et on a vu le bloc un peu reculer, ce qui a permis du coup d'être un peu plus bas. Des points faibles marseillais. C'est ça, t'as aspiré Marseille et derrière t'as la flèche Xavi qui quand même a une énorme qualité, ses appels de balles et ses courses qui auraient dû t'amener un score un peu plus favorable. Mais ce côté d'aspirer Marseille comme on fait Auxerre, comme on fait Reims, le problème des entraîneurs comme De Zerbi, c'est moi je trouve qu'il y a zéro remise en question. C'est ma patte, c'est comme ça. Et en Ligue 1, t'as quand même des entraîneurs qui avaient se poser, dire ok, qu'est-ce que je peux faire. Et souvent, ces mecs-là, ils se font piéger de la même façon. Il a le matériel qu'il a en plus, quoi. Et il a du matériel, mais après derrière, il a 3 tracteurs, quoi. C'est typiquement le genre d'entraîneur qui souvent se casse un petit peu les dents sur la Ligue 1. Hein. C'est souvent ces gars-là qui manquent de. C'est en ça aussi que on peut aussi rendre hommage à Carles, c'est que lui a su s'adapter non seulement à son effectif, mais à la Ligue 1 de manière générale. Et je trouve que dans le travail de préparation des matchs, c'est vraiment pas déconnant du tout, quoi. Tactique mise en place pour. Et là en plus, il fait quand même quelque chose de correct. Oui. Quand tu vas maintenu au mois de mars avec cet effectif-là, parce que bon, faut être honnête,
moi j'y ai cru en tant que supporter aussi jusqu'au bout, je voulais qu'il y ait une place, etc. Non, mais bien sûr, mais on restait passionné. Après, si tu prends un peu de recul et que t'es un peu lucide, entre guillemets, bon, bah oui, 9, 10, 11, t'as ta place, quoi. Faut pas être non plus, quoi. Match un peu tactique, on aspire Marseille pour les prendre dans le dos avec le choix de titularisation du joueur qui s'est procuré le plus d'occasions pour Toulouse, Xavi Babika, Fredo, du bon et du moins bon, le bon choix, et un criminel, tu nous annonces, c'est ton moment. Alors, criminel, sur le coup, oui, parce que voilà. Mais après, avec du recul, toujours, hein. Le choix de le mettre d'entrée sur le terrain, c'était un bon choix de Carles, puisque c'est logique, oui. En fait, on a compris pourquoi, c'est que tu veux jouer dans le dos de Kondogbia et ça marchait. Hein. Et ça a marché, mais pas qu'une fois, ça a marché 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, il y a eu même à la fin, donc avec Ben, on en a fait la remarque. Je crois qu'il y a eu une ouverture de chez nous qui a été très mal faite. Bon, mais il a fait l'effort d'aller. Il a 5 mètres de retard. Voilà, il a 5 mètres de retard, il arrive 3 mètres avant. Alors oui, il y a du gros déchets. Mais si Babika c'était Dembélé, il serait là où joue Dembélé, quoi. Donc, le Dembélé de maintenant. Voilà. Si t'as un Zach sur ce match à Boukral, je pense que tu vois, c'est pas pareil. Non, mais ça pèse pas les mêmes. Même si lui il a déjà loupé des 1 contre 1 des machins, je pense qu'il est plus tueur. Il est meilleur, même plus lucide devant le gardien que Babika. Babika il panique. Ça oui, mais est-ce que tu penses, pardon Fred, est-ce que tu penses qu'il aurait pris la défense marseillaise de vitesse comme Babika? Je pense pas. Oui. Hein. En termes d'appel, mais tu penses aussi, parce que Babika il a tellement de mètres d'avance. Ouais, mais Kondogbia c'est pas non plus un foudre de guerre. À Boukral il le dépose. À Boukral aussi, on parlait des 1 contre 1, c'est vrai qu'il nous en a loupé quelques-uns. Ouais, après ça arrive de louper. Oui, non, je veux dire, non, mais Carles il avait bien ciblé ça, quoi. Le côté gauche marseillais, donc nous notre côté droit, et le danger il est venu de là, quoi. Et on est quand même passé on a quand même vu quelque chose. Enfin, on n'était jamais arrivé à ce point-là où moi j'ai vu, mais de tous les côtés, même les non-suiveurs du TEF qui ont réagi à Xavi Babika, il prend une espèce de tempête dans la gueule là depuis 2 jours où il s'est passé quelque chose sur le terrain du Vélodrome où vraiment j'ai vu des gens réagir qui calculent pas le TFC d'habitude pour dire c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il a fait. Non, mais là c'est. J'aimerais bien prendre c'est vrai que tout le monde le regarde. Totalement. C'est normal. Oui. J'aimerais bien prendre sa défense. J'ai trouvé les gens très durs avec lui. Alors sur le moment, c'est vrai que j'ai pas envie de lui faire des gros câlins. Il fait ni une frappe ni un centre. Mais en fait, ton jeu passe par là. Et c'est vrai qu'on va prendre un exemple individuel. Ugbo sur son côté gauche, personne le souligne. Je trouve qu'il a pas fait un bon match. Il est neutre. Hein. Il fait pas un match catastrophique, mais il fait pas un bon match non plus. À la mi-temps, Ugbo c'est 8 ballons touchés. Et Babika de son côté, côté, le plus faible total sur le terrain. Babika de son côté, il fait avec les forces qu'il a. Fred, tu l'as rappelé, donc si en plus de ses courses, il faisait la bonne passe à retrait au bon moment, ou si il avait la lucidité d'aligner gardien pour croiser sa frappe, il serait pas non plus chez nous. Non, mais c'est faire autre chose que faire la dernière touche de balle. Non, mais c'est un poste aussi qui est mental au final. Donc, il est au fond du trou. T'es au Vélodrome, t'as la pression, t'es dimanche soir. Tu rates une première action, tu rates une deuxième, tu rates une troisième, puis comme tu dis, les images de la sortie, tu vois qu'il est au fond du trou. Et Pascal qui est avec nous, Danu, qui m'a envoyé un message pour dire Babika, difficile de demander à un joueur d'avoir de la lucidité dans le dernier geste quand on lui demande aussi de faire des sprints de 40 mètres. C'est pas faux. C'est vrai que sur la fameuse action, il y a Donum qui envoie une espèce de chandelle où on se dit pas du tout que ça peut être une passe ou un ballon bon à jouer. Il part avec 4-5 mètres de retard sur Kondogbia et ça finit en 2 contre 1. Il y a des joueurs qui savent le faire, juste ils sont pas chez nous, quoi. Ils sont plus hauts. Parce que c'est exigeant de faire ça, d'être capable de faire la course de 40 mètres et derrière d'avoir la lucidité de faire la bonne passe, la bonne. En tous les cas, c'était de la part de Carles, c'était un bon choix. Après, voilà, il fait avec ce qu'il a, il fait au mieux avec ce qu'il a. Voilà, donc mais de là, donc à le hacher menu, oui, on l'a tous insulté. On va pas se le cacher. Certains intérieurement, certains plus que d'autres, mais on l'a tous insulté. Mais après, quand tu prends du recul, comme dit Camille, voilà, c'est Babika, on le sait. Il a eu marqué des jolis buts sur des inspirations. Moi, je me rappelle, c'était un début de saison, un centre au premier poteau qui arrive au second. Lui, il arrive, bim, fait un plat du pied sous la barre. C'est Babika. Oui, parce qu'il ne faut pas réfléchir. Dernier point sur Babika avant de passer aux individualités un peu plus positives. On a parlé de la tactique, on a parlé du coaching. Est-ce que pour vous, il ne sort pas trop tard? Parce que Ben s'est fait la réflexion au Danus, j'en ai vu beaucoup aussi réagir sur ça, que
on a cherché un peu à l'éviter. Que ce soit Caceres, que ce soit Sidibé. C'était horrible. On avait l'impression qu'après ça, plus personne voulait lui donner le ballon, surtout en seconde mi-temps. Surtout Dodon. Non, pas que. Tu les voyais, ils regardaient, ils faisaient ah putain Et non, et ils changeaient d'avis. On attend la 75e pour le sortir. Est-ce que ça aurait pas été plus bénéfique pour le TEF de faire entrer un Edjouma un peu plus tôt quand même? Si, sur ce coup, oui. Puis en fait c'est vraiment le langage corporel de putain c'est lui et je change d'avis. On a tous joué au foot, moi ça m'est déjà arrivé. C'est horrible, hein. Mais il y a des gens, t'as pas eu de leur donner le ballon et tu sais qu'ils vont la perdre, il va falloir courir. Et franchement, souvent, Sierro, Caceres, ils partent à droite, ils le voient, ça a font demi-tour. un peu sauté aux yeux. Ouais, franchement, ça a sauté aux yeux. Il y avait moins d'espace aussi pour lui en seconde mi-temps. Enfin, c'est, Ouais, mais. dans le dos de la défense comparé à la. C'est Aboukal, il lui donne les ballons, tu vois ce que je veux dire? Vous y croyez? C'est vraiment le changement tactique aussi qui faisait qu'on jouait moins sur. Le changement tactique marseillais qui faisait qu'on jouait moins sur plus aussi. Moi, je pense que ça joue aussi sur sa réaction à la sortie, qui est, il sait qu'il n'a pas été bon et en plus il a bien vu que dans le monde il y a quand même eu un soutien qui a été apporté, je crois, par Magri en interview, par le coach aussi. Et mais ça a quand même quelque chose qu'on a vu, c'est pour ça que j'avais aimé avoir votre avis. Mais voilà, Bika, il y a eu beaucoup de réactions. Critiquer son niveau, critiquer le niveau des footballeurs, c'est notre rôle sans être trop véhément non plus, parce qu'on n'est pas à leur place, mais pas d'attaque personnelle et que ça reste dans la bienveillance et dans la critique argumentée. Il mouille le maillot aussi, il faut ça. C'est vrai, il est loin des mercenaires, les fameux mercenaires qu'on a eu à une certaine époque. On en parlait avec Nathan là tout à l'heure, disait moi je préfère un Babika, mais qu'un Dosevi quoi. Ouais, c'est pas. On pourra faire le débat une autre fois. Dans tous les cas, là, on va passer sur le positif parce que même s'il y a une défaite, il y a quand même eu des joueurs qui se sont illustrés. On a deux buteurs qui sont les deux mêmes, j'ai l'impression, depuis un mois. C'est Magri. S'ils sont pas là, c'est Siro et Magri. Magri qui enchaîne 5 buts sur ses 5 derniers matchs. Camille, je sais que tu avais envie de revenir sur lui parce que c'est quand même une performance qui est historique dans l'histoire du TEF. Faut s'en rendre compte. Mais j'aimerais revenir sur lui d'une manière plus globale en fait. J'ai toujours plus ou moins aimé Magri. Fred c'était son chouchou et j'avais un peu de compassion, je sais pas comment tendresse, de tendresse pour lui et ça me faisait chier qu'il n'y arrive pas. Et puis bon, il y a eu cet épisode à Guingamp qui a été un peu une fracture en mode voilà. Et après d'un côté peut-être que tu peux comprendre aussi le côté le mec qui vient au stadium, qui aime le club etc. et qui est vraiment frustré, énervé et qui se barre. Bon, ça c'est autre chose. C'est le côté supporter joueur. En fait, ma réflexion, c'est si on est à cette place-là, c'est parce qu'on n'a pas eu ce Magri-là depuis le début de la saison. Et la question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu ce truc déclencheur que Magri soit là? Parce que quand on voit les performances de Magri, hormis ses buts, même dans le jeu, ça n'a rien à voir avec le Magri du début de saison. En début de saison, on se sentait à la peine, on se sentait... on se sentait loin, tu vois. Il y a qu'à voir le travail qu'il fait sur le but refusé avant. Oui, et puis tu vois, il y avait King titulaire, il n'y avait rien à dire. Là, la question se pose, et dimanche, elle s'est posée, malgré ses titus. Et quand j'ai vu la compo, j'étais en mode, ok, pourquoi pas. Normal. J'étais pas en mode, putain, pourquoi il a pas mis King? Il y a 2 mois, je t'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, la question, c'est, en fait, en Ligue 1, il faut avoir un gros neuf, si tu veux quand même performer. Il faut marquer des buts. Il faut que tu aies un mec qui te marque des buts régulièrement. Et là, Magri, c'est ce qu'il est en train de faire. Et je me dis, mais pourquoi il l'a pas fait avant? Parce que avant, on a tous vu qu'il avait le potentiel pour faire ça en plus. Et il n'y est pas arrivé. Et c'est super frustrant. Et d'un côté, je suis content pour lui qu'il se réveille maintenant. Mais c'est ultra frustrant parce que ça, il fait il y a 3 mois. Il commence une série comme ça, il fait 10-12 buts, on va dire, jusqu'à la fin de la saison. Là, oui, tu peux croire en tes rêves, entre guillemets. Et là, il le fait au mois d'avril, et tu croiras à la 12e ou la 11e place, quoi. Ouais, en fait, pour moi, son tournant de saison, c'est en début de saison, quand il démarre, là, il a 2-3 matchs où ça tape la barre, et tu sens vraiment que ce tournant, ça c'est le premier tournant, donc ça le met vraiment au fond du trou. Il a la malchance que King fait quand même des bons matchs, arrive même pas à stater, et là où il ressort du bois, c'est la blessure de King. Et tu vois son but, là je me souviens, on en discutait tous ensemble en off, et on disait, regarde, il a pas célébré, tu sens que le mec il avait la haine contre lui, plus contre les gens. Et moi je trouve ça génial, et ça montre son état d'esprit. Et là tu vois, il a retourné le cerveau, il a dit ok on va y aller. Et là c'est un bon neuf en fait. Un bon neuf de Ligue 1, il a tout pour s'imposer en Ligue 1. Peut-être qu'en début de saison, il a tout. Ce regain de confiance s'exprime aussi parce que pour une fois il a la réussite. Ouais, c'est ce que tu disais, ce qui le fuyait en première partie, là il la met de l'épaule et ça fait quand même but.
Ouais, alors quand s'il faut, ça partait dans les tribunes en début de saison. Moi, je suis d'accord avec ça. Et pas que dans les stades, mais aussi, je trouve, dans son influence dans le jeu. Mais parce qu'en fait, pour moi, ça découle de ces stats, ça. Mais justement, on l'a vu à Marseille. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il descendait aussi, des ballons. C'est lui qui crée les décalages aussi. Il a beaucoup les joueurs sur lui. C'est lui qui crée les espaces derrière. Solide dans le duel, alors qu'en début de saison, il se faisait bouger. Ça, malgré il y a 2 mois, même dans le jeu, on le voyait pas aussi influent. On le voyait rester au Dani, on gagne. Qui fait un énorme match. Et quand Magri rentre, on sent la différence que c'est pas du tout pareil. Ouais. Ben là, tu vois, je suis d'accord avec Nathan, dimanche, tu vois pas la différence. Ouais. Oui, c'est. Et Magri, dans le jeu sans ballon avec ballon, il est beaucoup plus performant. Ah, ça c'est sûr. De toute façon, il avait besoin de revisser le cerveau et de se remettre en confiance. Donc Camille, c'est 20h57. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être avant qu'on finisse cette émission? Non, gros bisous à tout le monde. En tout cas, ça régale de t'avoir. Hein. Ouais. Et Rémi, il va falloir qu'il fasse le resto vite. Ça arrive. On espère t'avoir tous les mardis. On espère qu'il est branché, ouais. Et ouais, n'hésite pas tous les mardis. Hein. Ouais, ou les vendredis aussi. Je suis pas, mais ouais. En tout cas, les mardis. Gros bisous à vous, les gars. Gros bisous. Merci d'avoir appelé. Ciao. Vincent, peut-être un rapide mot sur les réactions des gens en commentaire avant qu'on passe sur les top flops pour finir. Ouais, rapidement, du coup, ça souligne le très beau but de Soiseau du côté de Yano, du côté d'Olivier aussi. Le Chobabika, bien sûr, qui est souligné. Attendez que je retrouve. Oui, Fabrice qui nous dit sur YouTube, il y avait moyen. Je suis plus dégoûté des commentaires de DAZN que de l'équipe qui s'écrit beaucoup d'occasions. Je suis frustré, mais bon, le maintien est assuré. Adam qui nous dit attention à la stagnation. Xon29 qui nous parle de ce qui est frustrant, c'est d'accrocher le deuxième de Ligue 1 qui a un effectif LDC, mais de perdre contre Montpellier et compagnie. Qui nous parle aussi que Marseille a 0,5 d'XG, même pas à la mi-temps. Il a l'impression qu'il y a manque de communication entre Suazo et Reste sur le but, parce qu'il y a Mopé qui arrive derrière aussi et que du coup ça bug un peu. Il y a aussi Olivier qui souligne le fait qu'il n'y a plus les poteaux pour aider Reste cette année, donc forcément ça se voit un peu plus. Je suis totalement d'accord avec ça. Yano qui nous parle aussi de la bonne entrée de Edjouma, comme d'hab, correct. Et on a aussi, je crois, Pichou qui parlait aussi, quand on parle des individualités, à quand remonte le dernier bon match de Beau. T'as oublié aussi, il y a Adam qui a dit tu as raison, Fred. Ah ouais, d'accord. Il nous reste une minute. Il se passait sous silence. Il nous reste une minute. J'aimerais qu'on dise quand même en 30 secondes un petit mot sur l'autre top performance pour moi de ce match, c'est Vincent Siro qui a encore marqué. On n'en a pas parlé, le milieu de terrain en général, mais je trouve que c'est encore un match où Siro est un petit peu au-dessus. Caceres peut-être plus régulier sur l'ensemble de la saison. Un des joueurs phares du patron de cette équipe. Je trouve qu'il aide quand même Siro à briller. Il a une classe, une aura quand il marque, le jeu vers le ballon et tout. Il apporte quelque chose. Le duo, de toute façon, passe décisive Caceres, but Siro, je trouve qu'on a quand même dans un match, quand tu regardes le milieu de l'OM, il y a quand même des gros noms, etc. Mais je trouve qu'on a vraiment revu une paire qui nous a fait du bien sur ce match-là. Ouais. Et ça te montre encore plus l'écart que tu as quand un des deux n'est pas là. C'est-à-dire que les deux, ils sont super complémentaires, ils s'entendent super bien, c'est parfait à deux. Et quand il y en a un qui n'est pas là, ton milieu de terrain baisse de niveau. Ça te montre que Siro, c'est le vrai patron de cette équipe, quoi. Ouais. Il a été recruté pour ça et... Il joue son rôle à plein. Il était pas mal critiqué ces derniers temps, pas toujours de manière justifiée, donc c'est aussi bien de voir que il est là, il plante des buts, il fait des ton capitaine, quoi, en fait.